On se retrouve pour un petit tutoriel qui va parler de l'Apple Watch Series 5, puisque tu as eu l'occasion d'en commander une dès sa sortie, et tu as pu tester, du coup, l'usage de la eSIM chez un opérateur qu'on n'a pas l'habitude, qui est Red by SFR. C'est ça, c'est-à-dire que quand j'ai pris, en fait, quand j'ai voulu faire la commande, je me suis demandé, je suis aujourd'hui chez Red, donc de SFR, est-ce que SFR a bien sorti sa eSIM? Parce qu'on en entendait parler, et je me suis dit, ça fait bien partie des projets, mais il y en a beaucoup qui l'exprimaient dans les projets. Donc, est-ce qu'ils ont abouti? Est-ce qu'il y a véritablement une offre sur le marché dessus, en dehors d'Orange? Parce que c'était la référence là-dessus, c'était véritablement Orange, et sur Orange, je trouvais pas mal de tutos sur comment paramétrer sa montre. Donc, je suis allé chercher sur Internet, j'ai bien vu que SFR l'avait sorti et que c'était bien effectif, donc tant mieux. Et donc, ma question ensuite, ça a été de me dire, est-ce que Red, qui est, on va dire, la marque low cost de SFR, le propose aussi, ou est-ce que c'est réservé à la clientèle SFR qui a généralement un forfait plus complet, on va dire, que par rapport à la version low cost. Donc je Et suis la allé surprise, sur le site et c'est bien le cas, avec une vidéo qui était assez claire de présentation. Je me suis rapproché des questions en fait en ligne via mon application Red pour me demander est-ce qu'il me confirme bien, parce que j'avais absolument pas, je comptais absolument pas changer d'opérateur. Donc avant d'acheter un modèle cellulaire qui est quand même 100 € plus cher, je voulais être certain que ça puisse fonctionner et ils m'ont bien confirmé que ça serait le cas. Et le tarif c'est 5 € par mois pour pouvoir avoir une eSIM. Donc les 3 premiers mois sont offerts, donc je suis en test, on va voir si je trouve vraiment un usage dessus. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai pu prendre la série 5 et je vous ai fait avec la partie cellulaire, et je vous ai fait une petite vidéo pour vous pour le montrer, setup. voilà, le petit paramétrage qui est quand même assez simple. Donc ça démarre sur le téléphone pour lui dire le mode cellulaire. Il me demande de déverrouiller ma watch. Une fois que j'ai déverrouillé la watch, je lui demande d'activer le mode cellulaire. Il se connecte avec l'interface de mon opérateur, me demande de saisir mon login mot de passe. Il m'informe du tarif, me demande de confirmer. Il m'affiche l'écran me demandant est-ce que vous confirmez. Donc on est vraiment dans une démarche contractuelle avec les 3 mois offerts pour ce numéro de ligne là. Je valide, je reçois un SMS me disant que ça y est, mon offre a été activée, donc je reçois instantanément. Et je finalise donc en ligne une fois que j'ai reçu ce petit SMS là. Et là, ben, je me suis simplement remis sur la montre ensuite pour pouvoir aller vérifier. Et sur la montre, on voit bien que je suis connecté maintenant en cellulaire. Donc j'ai mis le téléphone en mode avion. J'ai désactivé le Wi-Fi. Et là, on voit bien que je suis en SFR et connecté. Ça s'est fait super rapidement. Juste un point, c'est que j'ai un tout petit peu galéré parce que quand j'ai finalisé le paramétrage, je n'avais pas le mode cellulaire. Je pouvais juste appeler, mais j'avais pas les données. Et donc j'ai dû redémarrer la watch. Ah C'est oui, souvent comme ça sur les téléphones aussi, oui, hein, il faut c'est toujours vrai. redémarrer pour mettre à Tout à jour la fait. configuration opérateur. Et là je vous montre un exemple qui est le fait de se connecter à l'App Store avec la montre en mode cellulaire, sans aucun Wi-Fi, sans téléphone. Et ça nous permet comme ça de pouvoir aller surfer sur l'App Store sans problème. Installer des apps, tout Et ça. installer des apps, sauf qu'il y a une limite, c'est que il va me demander mon mot de passe, et que pour saisir le mot de passe, si je veux le saisir avec des caractères, il me demande de me connecter sur mon téléphone pour pouvoir le faire. Donc là, on voit la limite quand même de la watch, même si elle est cellulaire, sans le téléphone. On ne peut pas tout faire. Sinon, vous avez la possibilité de griffonner les lettres sur la watch. Si vous voulez vous faire plaisir avec un mot de passe très compliqué, c'est tout C'est à fait vrai. possible. Ça n'a pas été mon cas, mais en tout cas, ça fonctionne bien et ça a été quand même assez rapide. Donc, pas besoin de passer par une boutique en ligne, pas besoin de commander sur un site, tout se fait en direct Exactement, sur le téléphone. Et par contre, c'est le même numéro que tu as entre ton mobile et c'est ça. ça, C'est une extension de l'abonnement c'est ça, qui est virtualisée par une eSIM qui est c'est ça. transportée sur la watch. Quand j'appelle avec la montre, j'appelle comme si c'était mon téléphone qui appelait avec ma SIM. Donc je n'ai rien à télécharger, tout se configure automatiquement, c'est juste de bien penser à redémarrer le téléphone. La montre. Donc, la montre, pardon, redémarrer la montre. Tu redémarres ta voiture après. Ouais. Et ça fonctionne très bien, donc un très bon retour d'expérience pour l'instant. D'accord, très bien. Eh bien, c'était une belle nouveauté, c'était un beau cas d'usage et merci de nous avoir présenté ce petit tuto là.